Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir comment les pervers narcissiques introduisent chez vous, dans votre vie, d'autres pervers narcissiques, d'autres personnes toxiques. En réalité, les pervers narcissiques, ils ne fonctionnent que en mode dominant-dominé. Et autour d'eux, il peut y avoir justement d'autres personnes qui ne sont pas non plus capables de vraies relations, qui veulent eux aussi se nourrir de faire mal aux autres, de leur énergie de vie. Et du coup, effectivement, ils vont passer leur temps à saccager la vie de d'autres personnes. Et parfois, ils le font en groupe, en s'associant. Ça, j'ai déjà parlé du fait qu'ils pouvaient s'associer, mais je n'ai pas parlé du fait que vous pourriez tout à fait être face à un pervers narcissique qui vous dit « cette personne-là est gentille, cette personne-là va t'aider, je te conseille cette personne, etc., etc. » En réalité, ils font ça pour que vous laissiez rentrer dans votre vie quelqu'un qui va forcément vous faire du tort. Alors, ils n'ont même pas besoin forcément de collaborer avec cette personne-là. Ils savent que l'autre est comme eux et donc ils savent que vous allez souffrir par eux, mais aussi par cette autre personne. Et donc, du coup, pour vous épuiser davantage, pour justement vous faire galérer davantage, ils vont vous conseiller de mauvaises personnes ou des personnes qui pourraient leur donner des infos sur ce que vous faites, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui compte pour vous. Et effectivement, quand on a en face de soi un pervers narcissique et qu'on n'a pas conscience de ça, on se dira c'est normal que un tel me recommande son copain qui est doué là-dedans, etc. Ça peut être quelqu'un qui va faire des travaux chez vous, mais qui va exprès justement mal les faire de façon à ce que vous ayez des infiltrations d'eau, etc. Donc oui, ça peut aller très loin et ça peut poser de gros problèmes. Il y a aussi évidemment le fait que cette personne pourrait s'immiscer dans votre vie pour que vous soyez encore plus en train d'éloigner vos vrais amis, vos vraies relations, etc. Donc parce que vous aurez l'impression d'avoir un groupe d'amis qui est en fait des amis apportés par le pervers narcissique. Et évidemment, ce sont des faux amis, des personnes qui sont là pour profiter, pour éventuellement d'ailleurs profiter de manger chez vous. Donc, autrement dit, la perverse narcissique va dire « Eh, je connais quelqu'un qui va nous faire à manger, viens, et on va se nourrir allègrement, on va se servir allègrement. » Et du coup, effectivement, ils peuvent aussi dire viens, on va acheter cette personne et on va essayer de casser certaines choses, de salir beaucoup, etc., etc. De façon évidemment à ce que ça crée du tort à la personne, mais la personne généralement qui est victime d'un pervers narcissique est quelqu'un de sympathique, d'empathique, qui veut aider d'autres personnes et qui du coup n'aura pas conscience à ce moment-là, en tout cas, de se faire exploiter, de se faire utiliser. Et donc, c'est aussi une stratégie pour ruiner la personne. Ça peut être comme ça qu'ils vont faire en sorte de créer des problèmes à cette personne. Et parfois, c'est très très subtil. Le problème étant surtout que c'est plus compliqué de se débarrasser de plusieurs personnes. Quand on se dit, ok, si je ne veux plus voir le ou la perverse narcissique, parce que j'ai conscience que cette personne est toxique pour moi, même si je ne sais pas que ça se nomme pervers narcissique, peu importe, je me dis c'est toxique pour moi, il faut que je m'éloigne de cette personne, mais du coup, je suis aussi un peu obligée de m'éloigner du groupe des personnes qui gravitent autour, mais que j'aimais bien. Et c'est là le piège aussi, c'est qu'évidemment que quand on a l'impression que l'autre personne nous aide, parce qu'on ne voit pas ses coups tordus, parce qu'on ne voit pas ce qui est fait par derrière, parce qu'il nous faut un certain temps aussi pour voir que ce sont des personnes toxiques. C'est le propre des personnes toxiques, c'est qu'elles avancent masquées. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont dire « Mais comment c'est possible que tu as laissé rentrer ces personnes dans ta vie ?» Moi, j'élimine directement les personnes toxiques, évidemment. Eh bien, ça c'est faux, parce qu'en réalité, on ne voit pas leur vrai visage tout de suite. On pourrait ressentir, on pourrait douter à certains moments, mais souvent c'est pas flagrant. Il nous faudra accumuler justement plusieurs preuves pour se dire « là je suis sûre c'est toxique ». Et souvent dans nos sociétés, on ne fonctionne pas avec ce qu'on ressent,
on a appris à l'école plutôt à raisonner et à avoir des preuves, à pouvoir déduire les choses vraiment pour être sûr. Et le problème est là aussi, c'est qu'avec eux, eh bien, ils vont toujours brouiller les pistes pour qu'on ne soit jamais vraiment sûr, pour ne pas justement qu'on se révolte contre ça. Parce qu'une agressivité qui est claire, eh ben oui, c'est plus facile d'évincer une personne agressive, de réagir à cette agressivité directement, de mettre des limites, etc. et de ne pas tolérer. Mais quand l'agressivité est tellement masquée, tellement souterraine, tellement subtile, et justement mélangée à des choses qui sont soi-disant bienveillantes, en apparence en tout cas, et ben là évidemment c'est plus compliqué de se défendre et de voir clair. Et c'est ça qui se passe, donc la victime elle n'est pas bête du tout, c'est quelqu'un qui est dupé et tout le monde est plus ou moins dupable. Donc la personne qui va dire moi de toute façon j'éjecte de ma vie toute personne toxique, bah si ça se trouve pas du tout, la personne en question pourrait tout à fait se rendre compte plusieurs mois, voire plusieurs années après, qu'elle avait des personnes toxiques dans sa vie qui sont bel et bien rentrées et que cette illusion de croire qu'elle maîtrisait la chose n'était réellement qu'une illusion. Parce qu'ils savent justement jouer des apparences et souvent ils ne savent faire que ça. Évidemment, à certains moments, il y a des failles, donc on va voir que ça ne tient pas la route. À certains moments, on va ressentir leur colère, leur frustration, leur envie, leur jalousie, etc. Et effectivement que à ce moment-là, vous pourriez plus facilement réagir. Ça peut être aussi parce qu'un ami a vu clair avant nous, a vu des choses qu'on n'a pas vues en fait, et va nous en avertir, va nous donner des infos supplémentaires qui vont servir de preuve pour notre esprit, pour se dire ok, ça, si cette personne pense ça, cette personne est fiable, cette personne elle est souvent très très logique, c'est pas quelqu'un qui me veut du tort, etc. Au contraire, c'est quelqu'un qui souvent voit le vrai chez les gens. Et si c'est une personne comme ça qui me dit méfie-toi parce que j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai l'impression que cette personne par exemple parle avec une autre personne donc pourrait te tromper, j'ai l'impression que cette personne magouille des trucs pas très clairs, j'ai l'impression que cette personne elle a plein de dettes alors qu'elle te fait croire tout l'inverse, je sens que cette personne ment, etc. parce que, eh bien comme il y a un parce que qui a l'air fiable, eh bien à ce moment-là on pourrait réagir beaucoup plus vite. Comme quoi, il est important d'entourer les personnes qui sont victimes de ça et de leur tirer des sonnettes d'alarme. Vous ne saurez pas prendre la décision à la place de la personne victime parce que c'est la victime qui doit faire ce chemin-là. Mais par contre, effectivement, c'est important de montrer ce que vous avez vu parce que plus il y a de personnes qui font ça et plus, justement, la personne endormie peut se réveiller et dire « Ok, j'ai vu clair ». Et du coup, enfin, je vais décider de m'en aller, même si ça ne se fera pas forcément du jour au lendemain. Et effectivement que c'est important parce que quand on ne sait plus ce qu'on doit penser nous-mêmes, si d'autres personnes et plusieurs nous disent tous la même chose d'une autre personne, eh bien, on va commencer plus facilement à se rendre compte de la situation, en tout cas à se poser des questions. Et c'est le début, donc c'est très bien si la victime commence déjà à se poser des questions parce que elle va voir les choses beaucoup plus comme elles sont réellement, alors qu'évidemment, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, veulent toujours cacher la vraie vérité. Donc ils vont amener dans votre vie des gens qui vont essayer de profiter de vous, essayer de vous duper davantage, essayer aussi de vous jouer du violon, peut-être même essayer de vous séduire alors que vous êtes déjà en couple. Il y a des choses comme ça anormales qui vont se produire parce que les pervers narcissiques n'ont pas de limites, n'ont pas de morale, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes règles du jeu que vous, et justement pour eux c'est un jeu très amusant de vous ennuyer, de vous faire mal, etc. Et donc là évidemment vous ne pouvez pas accepter ça parce que ce n'est pas du tout drôle de jouer avec sa vie intérieure, avec justement son moral et avec sa vie physique parfois aussi. Donc effectivement que c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'ils sont soi-disant entourés de d'autres personnes que ce sont des personnes saines. Et on voit ça dans les familles souvent, quand vous êtes accueillis dans la famille du pervers narcissique, c'est bizarre parce qu'en fait derrière c'est généralement pour vous fragiliser et il y aura plusieurs personnes qui vont se mettre contre vous de façon très subtile, vous faire des petites piques donc l'un après l'autre, et plus ils vont se mettre ensemble, et plus ce sera compliqué pour vous parce que vous devrez subir des attaques
qui seront répétées et qui ne seront pas faites par les mêmes personnes. Donc vous ne saurez plus trop bien qui est votre ennemi au final aussi. Vous ne saurez plus trop bien où donner de la tête pour vous dégager de ces personnes-là, parce que vous ne les verrez pas forcément comme des personnes toutes mauvaises, ce qu'elles sont en réalité. Aussi, ce qu'on va voir possiblement, c'est entre les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, beaucoup de rivalité, parfois une bataille pour vous. Donc attention, si vous avez deux personnes qui se battent pour être en couple avec vous, c'est pas forcément positif. Ça peut être deux pervers narcissiques ou deux personnes toxiques différemment, deux personnes qui ont des troubles de personnalité et qui ne vous considèrent pas que comme un trophée, que comme un objet, on va le dire clairement. Hein. Qui va remporter la coupe ? C'est un peu la question qu'ils se posent, mais en réalité, c'est pas vous qu'ils désirent du tout. Et donc, attention, parce que, effectivement, ça pose des problèmes où vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai pas compris. Et c'est normal puisque vous n'aurez pas toutes les cartes en main, toutes les infos, et il est probable que ça soit une rivalité entre les pervers narcissiques qui existe déjà depuis longtemps et qui se reproduit sur vous pour l'instant, mais qui a déjà eu son œuvre, on va dire, sur d'autres personnes. Ils se sont peut-être déjà disputés pour savoir lequel comptait le plus, etc. et des choses comme ça. Donc ça, c'est assez égotique, narcissique, et c'est pour ça qu'ils ont ce type de jeu parfois aussi. Parfois, ils sont fortement aussi dans tout ce qui est rivalité, tout ce qui est justement compétition. Donc au niveau des points à l'école, ça peut être, ou au niveau du prestige. Donc par exemple, au niveau du boulot, c'est moi qui vais avoir la promotion, ou c'est moi qui vais avoir les honneurs du chef, etc., etc. Donc c'est pas parce qu'ils se battent pour quelque chose que c'est sain. Souvent c'est très très malsain et très égotique. Et donc effectivement que vous allez voir ça. Par exemple, ils vont vous dire, moi j'aime bien pratiquer tel ou tel sport. Et vous allez poser la question, tiens, pourquoi est-ce que tu aimes pratiquer tel sport? Et ils vont vous dire, pour gagner. Ça, c'est une réponse typiquement narcissique, même si, évidemment, toute personne qui répond ça n'est pas forcément un narcissique, hein, mais généralement, les narcissiques répondent comme ça et pas autrement. Donc, autrement dit, eux, ils ne font pas les choses pour progresser ou pour l'effort ou pour se connecter à d'autres personnes, parce qu'il y a plein d'autres raisons qui font qu'on peut pratiquer un sport, évidemment, et le pour gagner pourrait faire partie de tout ce qu'on trouve dans ce sport-là, mais généralement, c'est une chose parmi d'autres, ce n'est pas que pour gagner, sauf si on est sportif professionnel et qu'on gagne sa vie comme ça, c'est peut-être différent, c'est normal qu'on ait alors plus d'ambition, mais généralement aussi la personne va vous dire j'adore progresser, moi ce qu'il me faut c'est des défis, j'adore apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Comme les grands sportifs généralement se comportent comme des grands entrepreneurs et non comme des grands narcissiques. J'ai pas dit qu'il fallait pas du tout de narcissisme pour réussir dans la vie, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il faut du bon narcissisme. Le pervers narcissique a toujours plutôt de l'ego et donc un narcissisme qui est dévorant, qui écraserait tous les autres, alors que le vrai narcissisme, le bon narcissisme, c'est je fais en sorte d'évoluer moi, de progresser moi, d'apprendre des choses pour moi et aussi pour les autres. Donc je vais redonner aux autres ce que j'ai appris, je vais les communiquer, je vais le partager, je vais évoluer, etc. Mais pas que pour moi. Généralement, il y a des retombées sur mon entourage, des retombées qui sont positives. Avec le pervers narcissique, il n'y a jamais que des retombées négatives sur l'entourage. Et en plus, il souhaite ces retombées négatives-là. Il les déguste justement. Et ça, c'est vraiment typique de la perversion narcissique. Donc attention, quand vous voyez ça, c'est sûr que c'est anormal complètement. Donc, effectivement, qu'ils vont toujours essayer d'introduire chez vous des mauvais médecins, des mauvais dentistes, des personnes qui vont se faire passer pour des professionnels qu'ils ne sont pas. Dans l'entreprise, ça va être engager une personne de plus, mais qui est une mauvaise personne. Donc, par exemple, un pervers narcissique va justement proposer à un de ses potes de devenir chef du service, mais c'est pas pour faire du bien au service. Vous aurez compris ça. Donc dans ce cas-là, effectivement, ils vont se renvoyer la balle, mais c'est pour prendre plus de puissance. Pourquoi ça? Parce que n'oublions pas qu'un pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, ils sont plutôt impuissants. On a l'impression inverse parce qu'ils nous donnent cette illusion, mais donc du coup, c'est aussi, et ce sont aussi des personnes qui beaucoup se lient aux autres tordus pour faire du tort.
parce que tout seul, ils sont pas grand-chose en réalité. Et ça, c'est ce que souvent on ne comprend pas quand on est victime de ça. On a fort peur de cette personne-là, donc on le croit beaucoup plus puissant que ce que cette personne est en réalité, et on croit que cette personne va oser beaucoup de choses pour nous faire du tort, etc. Mais en réalité, c'est une personne qui tient énormément, énormément à son image et sa fragilité. Donc effectivement que c'est pour ça qu'on peut les voir trembler et perdre tous leurs moyens à certains moments quand on se révolte et quand nous, on prend la décision de partir et de dire fermement non, c'est terminé, tu ne m'auras plus. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cet audio, dites en commentaire non, c'est terminé, tu ne m'auras plus. Et je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, si vous avez envie de me dire quel sujet vous voudriez que j'aborde par rapport au pervers narcissique. Et je vous remercie si vous partagez cet audio, si vous vous abonnez, si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez aucun de mes posts et ça vous permettra d'évoluer, d'avancer et de vous faire du bien. En tout cas, c'est ce que j'espère. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez aller plus vite et plus loin, il y a des formations qui se trouvent en barre d'infos. Donc je vous laisse visiter le lien si ça vous intéresse et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.